Salut la jeunesse! Je m'appelle Monsieur Vizir et aujourd'hui je suis très heureux de faire enfin une nouvelle vidéo. Ça fait quelque temps effectivement que je ne suis pas apparu. Ce n'est pas une question de volonté, c'était plus une question de quelques petits problèmes de santé. Je vais vous donner les grandes lignes aujourd'hui et je laisserai certains des détails que je souhaite exposer directement consultables donc au niveau de mon site web dont vous trouverez le lien bien sûr en bas. De quoi s'agit-il? Eh bien, il y a quelques temps, donc pendant toute l'épidémie du Covid, donc moi aussi j'ai attrapé le Covid, j'ai pas mal galéré sur cette période-là, et pendant 2 semaines, donc ensuite j'ai pris sur moi, une fois guéri, j'ai pris sur moi pour essayer de me remettre au sport petit à petit, et le premier problème que j'ai eu, c'était un petit souci à la hanche, que je ne comprenais pas très bien, je pensais que c'était une inflammation, donc j'ai consulté un médecin, j'ai fait une petite radio, une échographie, il n'y avait pas grand-chose. Bref, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire une IRM et gros choc. Effectivement, il s'agissait d'une hernie discale énorme de plus de 10 mm, si ma mémoire est bonne, montante, qui tapait sur la moelle épinière et dans laquelle j'avais des douleurs affreuses qui partaient de la hanche. Donc au moment où j'ai commencé à avoir les symptômes, c'était au niveau de la hanche. Et ça est descendu, comment dire, en un délai de 2 mois. Deux mois. En 2 mois, c'est descendu de la hanche jusqu'à l'arrière de la cuisse, l'avant de la cuisse, le haut du mollet, le bas du mollet, le talon d'Achille, et c'est arrivé au doigt de pied. À un moment, je n'arrivais même plus à dormir, tout simplement parce que les douleurs permanentes étaient là et que c'était impossible ni de dormir, même de travailler. C'était devenu compliqué d'ouvrir un Excel et de se concentrer sur des analyses ou des choses comme ça. Anyway. Donc, j'ai subi une opération chirurgicale, on va dire 2 à 3 mois après les symptômes, et aujourd'hui, je considère que je suis, on va dire, rétabli, sans pouvoir être totalement à 100% de mes capacités. Comment ça s'est passé? En fait, bon, je détaille toute l'opération chirurgicale, je détaille tous les éléments, bien sûr, sur le lien, bien sûr, comme je vous ai dit, qui est en bas dans la description. Dans les grandes lignes, c'est que après l'opération chirurgicale, il y a une période de pas bouger. Voilà, il faut vraiment laisser la cicatrice se faire, il faut laisser les muscles se ressouder entre eux. Ensuite, il y a une période où on doit se remettre à une certaine mobilité sans trop forcer, donc c'est de la marche régulière sur instruction médicale. Juste après, je suis passé par la case kiné, j'ai fait quand même, on va dire, un peu moins de 40 séances de kiné sur 5 mois. Chaque séance, au début, on pense que le kiné c'était sympa, mais chaque séance était douloureuse, compliquée, avec des exercices qui faisaient vraiment mal, mais où on sentait surtout au début une amélioration de la mobilité, et à la fin, bon, c'était un petit peu plus du confort plutôt que de l'amélioration de mobilité, mais c'était quand même néanmoins très nécessaire. Après cela, donc vers la fin de la kiné, mon médecin m'a donné l'autorisation d'aller et de recommencer le sport de manière très soft, hein, bien sûr. On va pas s'amuser à refaire un triathlon, mais j'ai pu quand même refaire un peu de musculation, mais vraiment très légère, plus du renforcement, je dirais, que de la muscu. Et il m'a autorisé à faire du vélo elliptique et de la natation. La natation, j'en ai fait à peu près 1 fois par semaine. Du vélo elliptique, je faisais 1 fois, 2 fois par semaine. J'ai commencé par du 15 minutes et je suis arrivé au maximum sur du 30-40 minutes. Le médecin, bien sûr, m'a conseillé un petit peu également sur ces durées-là. À l'issue donc de cette deuxième période donc de sport, après donc la période marche mobilité, puis la période début, on va dire, d'une mobilité un petit peu plus agressive, je suis parti donc revoir le médecin qui m'a enfin autorisé à reprendre le sport de manière un petit peu plus intensive. Intensive, c'est un gros mot. Il m'a autorisé à reprendre le vélo. Il m'a autorisé à reprendre la course à pied et il m'a donné des instructions assez claires et précises. Plus de judo. Plus de sport qui va trop solliciter la colonne vertébrale, de torsion de la colonne vertébrale, tout ça, pour l'instant, c'est fini. Instruction de ne pas dépasser 1 heure d'effort physique, tant sur la course à pied que sur la partie relative au vélo. Musculation, pas de souci. Par contre, il faut absolument éviter tous les mouvements qui vont solliciter de manière agressive toute la chaîne postérieure, donc la chaîne des dorsaux. L'érecteur du rachis, les rhomboïdes, le grand dorsal, etc. Et donc, sur cette base-là, je me suis mis donc à faire un petit peu de sport, je me suis mis à continuer le renforcement, à reprendre la musculation 1 mois, 2 mois après. J'ai repris la course à pied en allant tout simplement
en commençant par du 10 minutes, 15 minutes hein, sur tapis, puis après sur en extérieur. Et l'objectif, c'était qu'en 4 mois, je puisse arriver à courir un 10 km, chose que j'ai pu faire en essayant d'avoir une seule séance de course à pied. Oui, oui, une seule séance de course à pied. Moi, quand on faisait 3 ou 4, c'était quand même un choc. Mais il le faut parce que bah, mon dos n'est plus le même, mes disques ne sont plus les mêmes. Avec la hernie discale, c'est clair qu'il faut maintenant se ménager. Alors, une fois par semaine donc de course à pied, une fois par semaine de vélo, 2 séances de muscu à 3 par semaine. Donc ça me faisait quand même une semaine assez remplie, toujours en termes de sport, en termes de dépenses caloriques. Et en même temps, ça m'a permis en fin décembre, donc à peu près un an, un peu moins d'un an après mon opération, à faire un premier 10 km dans lesquels j'ai battu mon record personnel. Tout simplement avec une motivation très simple, c'est que je me disais, le médecin m'a permis de courir maximum 1 heure, je dois faire le max de kilomètres en 1 heure. Et ben voilà, c'est chose faite. Alors, ensuite, je suis reparti donc voir le médecin, j'ai recouru une seule fois 10 km à partir de ce moment-là, je suis reparti voir le médecin. J'ai demandé l'autorisation de dépasser les 10 km pour aller vers du 15, sans trop exagérer, peut-être même un semi. Il m'a dit non, 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 on reste sur du 10, en tout cas au moins jusqu'à la fin de cette année, donc l'année 2022. Et là, je lui demandais l'autorisation, tenez-vous bien, de faire un triathlon M. Alors, j'ai jamais fait de triathlon M, donc ça aurait été mon premier. Mais il m'a posé des questions sur la natation, sur comment ça se passait au niveau du vélo, sur comment ça se passait au niveau de la course à pied. Je lui ai donné l'ensemble des détails et il m'a donné les lignes rouges à ne pas franchir et il m'a dit go en termes à la fois d'entraînement et également en termes de pouvoir faire donc justement cette compétition. J'ai fait cette compétition, je vous ferai une vidéo et vous la trouverez rapidement sur ma chaîne pour vous parler donc du triathlon, de l'éco-triathlon de Mediaq au nord du Maroc qui s'est passé en pleine Méditerranée. Ensuite, sur cette base-là, j'ai également continué à faire du sport de manière régulière et cet été, je me suis même permis de m'amuser un petit peu à apprendre à surfer. Alors, je ferai une vidéo particulière également sur comment j'ai appris à surfer, en tout cas en tant que débutant. Je suis pas encore un expert, je me lève sur la planche un petit peu, mais ça reste quand même un petit peu ce qu'on peut appeler du surf. Voilà, cette vidéo était essentielle pour moi pour expliquer un petit peu les grands éléments, les grandes lignes par rapport à la hernie discale et par rapport au fait que une hernie discale opérée n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir avec de la volonté, avec un peu de travail, avec de l'entraînement, avec l'entraînement régulier bien sûr, mais également avec un suivi médical et une réflexion interne qui dit attention, ne fais pas ce mouvement, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, il vaut mieux rester prudent et ne pas faire du rowing buste penché par exemple, que d'en faire 2 ou 3 fois en se disant oh, j'ai attrapé la confiance, ok je peux y aller, et se retrouver devant un problème encore plus grave. Donc c'est absolument pas le but. Cette vidéo, donc je la dédie à tous ceux qui comme moi vont subir ou ont subi une opération de hernie discale L5, S1. C'est difficile, c'est douloureux. Avant, c'est difficile après en termes d'autonomie. On peut s'en sortir. Le plus important pour moi, c'est de garder le moral. Et pour ça, je suis fier. Mes amis, à bientôt, à la prochaine vidéo.